Bienvenue dans le tuto of my free time. Donc comme d'habitude, je souvent j'essaie de respecter en fait les programmes que j'ai fait à l'école, donc à l'université. Je suis ici au Camel, ok. Voilà. Donc je voulais vous proposer en fait un TDTP et faire encore une fois quelques exercices pour se casser un peu la tête. Et après, on continuera dans notre cours. Donc, cours, je vous rappelle que on doit travailler la récursivité. La récursivité. Donc, on est là, S1, AlgoProg, cours. Donc, on devait faire la récursivité. Si arrêter, voilà, la récursivité, exactement. Mais avant de le faire, on doit d'abord faire cet exercice-là. Donc, par exemple, les polynômes. Soit polynôme, donc P, hein, P, on cherche à coder les fonctions poly, dont le prototype est poly, donc poly, entier et entier. Proposer les premiers codes directs de la fonction, combien de multiplications sont nécessaires. Polynôme, alors polynôme qu'on veut, ça dépend des degrés. On veut faire le polynôme de degré 4. 4 combien de multiplications? On sait que polynôme de degré 4, j'aurai donc avec le niveau que j'ai maintenant, voilà, je dirais que polynôme 4, donc ça veut dire qu'on est dans les R4 comme ça. Les R4, voilà, pourquoi je mets comme ça? C'est un peu poussé pour les S1, mais dans les R4, je dis R4, je dis R2. Donc, sa dimension, dimension de R4, normalement, c'est 5. Donc, on prend n plus 1. Voilà, c'est 5. Il faut que j'ai 5 éléments. Donc, j'ai 0, 1 et A0. A, bon, A, c'est des indices. A1, ce sont, pardon, des coordonnées, les X1. Voilà. A2, XD. A3, X3. A4, X4. Donc là, degré 4, j'ai combien de multiplications? J'aurai la première multiplication, X, on fait comme ça, hein, X0. Première multiplication, deuxième, troisième, quatrième et 5 multiplications exactement. Voilà. Ça, c'était la question, juste ça. Première question. Alors, deuxième question. Proposer une deuxième codage qui commence par calculer. On veut calculer de degrés, par exemple, degré. Donc, degré D, degré 3 et degré 4 de la position de P en X. Voilà. Donc, il nous demande de créer une fonction, par exemple, let, une fonction qui prend X. Et là, par exemple, on s'en fout, on met ici, on écrit des valeurs ici, hein, en disant que là, je vais faire D multiplié par X plus exposant D plus 3 multiplié par X multiplié par X au carré, donc deux fois, comme ça. Voilà. Donc on voit ici, lorsque je dis que ici nous aurions 9 et 5 signes de multiplication, ce n'était pas vraiment dans le sens voilà, c'était par rapport aux indices. Mais si on dit par rapport au X, donc ici, comme il y a D, j'aurai 1. Là, comme il y a 3, j'aurai 2. Là, comme il y a 4, j'aurai 3. Hein, ça fait 6. Voilà, 6. Voilà, à peu près. La première multiplication. Là, là c'était pour x au carré. Donc ici, j'ai x1, x2, x2, x3. Donc là, on peut dire qu'on n'est pas vraiment obligé de faire ça. Hein. Là, c'est x1. Là, tout ça, c'est x2. Là, c'est une fonction. Donc là,
on est bien d'accord que ça, j'aurai f. Donc c'est une fonction qui prend un entier, hein, à cause de celui-là, et à cause de celui-là et celui-là, et qui donne un entier. Voilà, c'est une fonction. 3, donc comme vous avez compris, hein, pour 3, donc on fera plus x multiplié par x multiplié par x. Voilà. Pour 4, c'est encore la même chose. Voilà, il faut rajouter multiplié par x encore. En utilisant la distributivité, on peut écrire une polynôme. Donc en utilisant la distributivité, on a un polynôme comme ça. On a un polynôme par exemple comme ça, a1i, x plus comme ça, an xn, sous la forme, voilà, sous la forme, il veut qu'on l'écrive sous la forme de px, donc a0, voilà, plus, là j'ai x, et à l'intérieur j'ai, là j'ai x, j'ai a1, plus x, ad, hein, je ne sais pas si vous avez compris, hein, ad, plus x, a, 3, etc. Voilà. Donc chaque fois il faut que le x soit devant et l'indice soit là devant, derrière. Voilà. Donc là je peux faire p, donc là je polynôme de x. Et là, bon, là on peut écrire un a. Bon là a vraiment, je dis qu'on n'a vraiment pas besoin d'avoir des a comme ça, hein, mais on peut dire que par exemple ici c'est 1, hein, plus là j'ai mon x multiplié par combien, par exemple si je mets 2 plus x multiplié par, vous voyez, je vais multiplier jusque là, hein. Ça dépend de notre de degré qu'on veut travailler. Voilà. En utilisant la proposition, notre méthode de calcul polyvalent, combien de multiplications sont nécessaires. Voilà. Bon, ici, combien de multiplications sont nécessaires. Donc, il faut calculer, bon, c'est quand même beaucoup de multiplications, hein. Là, j'ai première multiplication, deuxième multiplication. Plus ça dépend de la valeur de n pour voir combien de multiplications on va faire. Sachant que si c'est n, j'aurai n-1. Voilà. Alors, exercice 2. Les modules et la division entière. Donc, on sait que mode, c'est division, et le reste, c'est pour trouver le reste de la division entière. Division euclidienne, voilà. Alors, il nous dit, étant donné un entier n appartenant à l'ensemble, donc, on dit que notre n appartient à 10 et 9. Donc ici, on veut qu'on puisse avoir une valeur entre, donc qui a des rangs. Des rangs, ça veut dire qu'il y a comme ça, une valeur comme ça. Donc là, c'est n, là aussi c'est n. Voilà. La valeur qu'on veut avoir, donc, c'est n là, il faut que ça soit entre cette valeur. Donc normalement, il devait faire comme ça. Parce que c'est privé des, normalement c'est privé des 10, hein. Parce que si on suit comment dirais-je, si on suit en fait les règles ici, il dit que les entiers entre 11 entre 11 à 99 excepté des multiples de 10. Voilà, ici il faut enlever tout le multiple de 10. Donc, on sait c'est 20, 10 lui-même, 20, 30, 40, 50, jusqu'à 90. Là, il faut l'enlever. Donc, on dit, on souhaite définir une fonction renversée. Donc, on a cette fonction-là. Let renversée qui prend une valeur là. Voilà. Qui renvoie les nombres constituant les chiffres de n dans l'ordre inversé. Là, j'ai n. Je vais renverser, par exemple, on me donne 31. Je vais avoir 1,
Voilà. Alors, avant d'entrer dans ce truc, pensons l'algorithme. Hein? J'ai 3 et 1. Comme je vais de faire le C, là je me projette déjà dans les tableaux. Dans les tableaux, c'est facile. Mais bon, ici, on va faire aussi 1. Bon, pas comme ça encore aussi. Par exemple, j'ai 1 et 3. Alors, pour avoir 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 13. Hein, 13, pour avoir plutôt 1, je vais faire 13, je le divise par 10. J'ai 1, là j'ai 3, là j'ai 10, et là j'ai 3. Vous voyez, là c'est modulo, et là c'est le quotient. Donc là c'est reste, là c'est quotient. Voilà. Donc là c'est notre unité, là c'est unité, et là c'est dizaine. Donc j'ai unité et dizaine, je vais avoir dizaine et unité. Là on projette qu'on a déjà l'indice ici, donc nous aurons besoin de deux variables locales. Fait renverser de n. J'ai ici let unité. Pour avoir unité, qu'est-ce que je fais? Je fais n divisé par 10. In let dizaine. Dizaine, je fais n modulo. Modulo. N modulo 10. Voilà. Supposons qu'on a 45. 45 pour avoir divisé par exemple, divisé par 10. Donc là, j'aurai 4, 40, j'ai 5. Et là, j'ai 4. Vous voyez, il y a toujours, voilà, unité, dizaine. Voilà. Donc là, c'est dizaine, je fais modulo. Et l'idée, il faut, comme je l'ai fait, en fait, j'ai créé des variables temporaires. Hein, il faut l'utiliser. Donc, je fais in quoi? Là, il faut les renvoyer en fait. Camel, c'est un peu bizarre sa façon de les renvoyer. Des fois, on se demande, mais comment on va faire? Donc là, il faut le convertir. Si on veut vraiment avoir string, hein, si on veut vraiment avoir sans calcul, comment dirais-je, 3 et 1 pour nous donner 1 et 3 sans faire des calculs. Donc il faut le faire string of int. Int quoi? String of int, ici je vais mettre, je dis il faut renverser D et I. Voilà. Donc là, je les prends comme ils sont des entiers et je le mets là. Des entiers, je le mets là, il va me renvoyer les strings. Donc là, il va me renvoyer par exemple val. J'aimerais bien le faire pour voir un peu. Renverser. Qui prend un entier et qui renvoie les strings. Fonction. Alors essayons, peut-être je me suis trompé parce que ça fait longtemps que je fais au camel. Donc ici je vais faire let's edit au camel. Je dis let's renverser qui prend n. Là je dis quoi? Je dis que let's unité égale n divisé par 10. Ouais, n divisé par 10. In let's dizaine égale n modulo 10. Donc in string of int. Donc là j'ai mis dizaine et unité. Là dizaine et unité,
je ne suis pas vraiment sûr. Je ne suis pas vraiment sûr. Mais il y a aussi le moyen de faire quoi? De concaténer. Hein, là, ça me fait créer un peu derrière. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est comme si hein, il faut vraiment les concaténer. Hein, lorsqu'on les concatène, ça devient les entiers. Hein, ça devient les entiers. Ou on prend ici, là, on prend, comment dirais-je, on prend les n, on les concatène, ou on les transforme à là, une string of int. String of int, là, on peut le concaténer. Hein. Là, j'aurai string of. Là, c'est un string. Hein. Il avait dit symbole de concaténer. Et là aussi, string of int de quoi? De unité. Là, ça devrait marcher. Voilà. Vous voyez là maintenant, vous avez int et string. Donc, essayons de faire renverser de 12. Vous voyez, là, je crois, je 21. Donc, ils ont dit à l'exception hein, de 10 au valeur, voilà, ils ont dit à l'exception, mais on voit que ça marche aussi. Ils ont dit encore, par exemple, voilà, vous voyez, 9, 8. Vous voyez, notre fonction, ça marche très bien. Donc, on passe, donc c'est juste question de savoir que lorsqu'on crée, donc ici, hein, là, comme la manière dont j'ai pensé, hein, c'est normal, hein, j'ai pensé comme ça, mais ça ne marchera pas parce que si, voilà, il n'y a pas, c'est comme j'écris 1 et D, juste 1 et D, donc comme c'est A et B. Là, allez, bon, là, il faut mettre un signe, voilà, c'est vraiment ce que je veux dire. Par exemple, si, vas-y, par exemple, j'ai int let A égale à D, hein, comme ça, et let B égale à 3 et on me dit d'écrire, on me demande d'écrire A et B comme ça. Même voilà, ça marchera pas. Mais si je écris voilà, A, là c'est concaténé, hein. Là ça marche pas parce que concaténation, cette façon-là, c'est vraiment pour les entiers. Voilà pour les strings. Voilà pourquoi je fais string of int des premières valeurs et string of int de deuxième valeur. Comme ça, on aura bien 22. Bon, là, je voulais écrire 23 quand même, voilà. Ok, donc là, c'est fait. On passe. Hein. Cet exercice, je voulais vraiment le faire parce que c'est très important. Donc, vous pouvez voir qu'on peut aller, on peut faire beaucoup de choses. Unité, dizaine, centaine, unité et dizaine plutôt, et on crée renversé. Alors, maintenant, on demande en fait de faire une fonction, hein, le modulo et la division entière. Donc, ici, on doit écrire une fonction somme chiffrée. Somme chiffrée. Donc, qui calcule la somme de tous les chiffres d'un nombre entre 0 et 999. Donc, j'ai 9. Donc, entre 0, 9, 9, 9. Donc, par exemple, si on me donne 1, 2, 3, il faut que je fasse 1 plus 2 plus 3 égale à combien? À 6. C'est exactement ce que je fais ici. Je sépare d'abord unité, dizaine, centaine. Et là, qu'est-ce que je vais faire? À la place de faire les concaténations de strings ici, je vais faire juste l'addition, donc les unités, dizaines, plus centaines. Voilà, je vais faire juste comme ça. Bon, faisons-les. Je let somme de n égale, je fais let unité. Unité, voilà, j'ai trois valeurs maintenant. Par exemple, j'ai 1, 2 et 3. Pour avoir 1, qu'est-ce que je vais faire? Je divise. Donc, ils nous ont dit à l'aide des modulos, hein, parce qu'on connaît, pour l'instant, on ne sait pas encore faire le boucle for. Là, pour avoir unité, donc je vais faire ici, donc 10 cette valeur multipliée par 100. Là, j'aurai donc 1. Donc,
n multiplié par 100, c'est mon unité. Alors, dizaine, pour avoir cette valeur-là, qu'est-ce que je vais faire? Je divise déjà cette valeur-là. Donc, je fais n divisé par 10. Si je divise par 10, j'aurai donc, voilà, j'aurai 12. Donc, j'aurai, là, j'aurai 1. Non, j'aurai 4 là. Bon, lorsqu'on écrit par 10, j'écris par 3. Décidément. Là, 10, hein. Là, j'aurai 1. 0, D, 3. Là, j'aurai D. Hein. Là, 20 et 3. Voilà, j'ai déjà. Reste comme centaines. Vous savez, pour les centaines, je sais déjà où l'en avoir. Donc, unité, dizaine, centaine, pour en avoir. Le centaine, donc troisième valeur, je vais faire juste n, mode quoi? Mode 10. Là, j'aurai centaine, les centaines. Alors, là, je vais faire n divisé par 100. Voilà, là, j'aurai unité. Là, j'aurai n divisé par, par 10 modulo 10. Parce que cette valeur-là, si je fais modulo 10, donc j'aurai 1, 10, là, 2. Voilà, modulo 10. Voilà, et après je fais in, là aussi in, là aussi in 1 plus, donc in unité, dizaine, centaine. Bon, là c'est fait, hein. Normalement j'aurai genre truc entier et qui donne entier. Si on veut l'afficher comme des strings, c'est à vous de voir, mais bon. Là je vais faire maintenant let somme de n est égal, donc let unité égale, je dis valeur multipliée par 100. In let dizaine, c'est quoi? C'est n divisé par 10 modulo 10. In let centaine, je dis c'est valeur modulo 10. Modulo 10. Voilà, modulo 10. Je fais in unité, dizaine, centaine. Voilà. Là, je fais somme de 1, de 3. Voilà, j'ai 6. Voilà. C'est tout simplement ça. Hein? C'est tout simplement ça. Il faut juste voir un peu comment afficher les valeurs parce que c'est pas vraiment trop visible. Donc, il faut vraiment essayer de le voir comment faire. Donc, 4 intervalles. Écrit une fonction qui, si d réel x1, xd représente un intervalle et ensuite une fonction qui teste si 4 réels 1d 3 4 représentent des intervalles disjoints. Cette question, je n'ai pas du tout compris, donc je ne le fais pas. Alors, comme c'est vrai qu'on est codé en camel, des fonctions qui calculent les aires, donc carré, rectangle, tout ça, ça c'est bidon à le faire. Hein. Voilà, on voit que nous aurons besoin, pour faire les carrés, j'aurai besoin de côtés. Hein. Côté, voilà, on le fait multiplié par 4, je sais pas, plus 4 fois. Les carrés, donc on le fait d'un côté fois côté. Le rectangle, on sait, on aura besoin de longueur et largeur, on fait multiplier l'addition multipliée par d. Là, cercle, voilà, on aura besoin des rayons, voilà. Les valeurs de pi aussi, il ne faut pas oublier. Triangle, c'est la même chose. Bon, on aura aussi valeur des côtés. Hein. Cylindre, donc avec des formules, ben, on met tous les variables qu'on aura dans le paramètre. Comme ça, on fait juste le calcul. C'est vraiment simple. Alors là, comme concevoir une fonction qui calcule la volume, qui calcule le volume de cube et parallèle, sphère. Donc tout ça, c'est facile en ayant la formule. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter par là. Ce que je voulais faire, c'est que vous voyez comment on utilise aussi les variables hein, avec des calculs et les techniques là que je fais pour convertir bon, les éléments, pour les afficher d'une forme
Voilà, pour faire un peu le 20. Donc, à plus.